Elle avait 16 ans, une vie tranquille à Cocody, jusqu'au jour où une simple fugue a tout fait basculer. Ce que vous allez entendre dépasse tout ce que ses parents auraient pu imaginer. Accrochez-vous jusqu'à la fin, parce que vous ne voudrez pas rater une seule seconde de ce récit. Si vous aimez les histoires qui vous tiennent en haleine et vous font réfléchir, alors cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous, activez la cloche, et on y va. Abidjan, la perle des lagunes, brille sous le soleil éclatant de la Côte d'Ivoire. Dans le quartier chic de Cocody, les rues sont bordées de villas modernes, de palmiers élancés et de jardins bien entretenus. C'est ici que vit Adjoa Nguessan, une adolescente de 16 ans, avec ses parents, M. et Madame Nguessan. Adjoa est fille unique, et ses parents, un couple de fonctionnaires modestes mais ambitieux, travaillent dur pour lui offrir une éducation de qualité au lycée classique d'Abidjan. Il rêve de la voir devenir médecin ou avocate, une fierté pour la famille. Ce matin-là, comme tous les jours, la voix de Madame Nguessan résonne depuis la cuisine. « Adjoa, tu vas être en retard pour l'école. Dépêche-toi, ma fille. » Adjoa, encore sous sa couverture, lève les yeux au ciel. « J'arrive, maman, » marmonne-t-elle en soupirant. Elle n'est pas pressée. L'école, ces derniers temps, lui semble ennuyeuse, presque inutile. Elle traîne des pieds jusqu'à la salle de bain, se brosse les dents, passe un coup d'eau sur son visage, et enfile son uniforme ou une jupe bleu marine et une chemise blanche impeccablement repassée par sa mère. Dans la cuisine, elle avale rapidement une assiette de foutou banane avec une sauce arachide, laisse son plat sur la table, attrape son sac et sort sans un mot. Madame Nguessan secoue la tête en ramassant l'assiette. « Cette fille. Elle a changé » murmure-t-elle à son mari. « Elle grandit » répond M. Nguessan, un journal à la main. « C'est normal. » Mais au fond, ils savent tous les deux que ce n'est pas juste une phase. Adjoa, autrefois si douce et obéissante, est devenue distante, rebelle, presque étrangère. Dehors, Adjoa retrouve ses deux meilleures amies, Kadi et Mariam, près de la grille de leur maison. Kadi, grande et pleine d'assurance, est toujours celle qui propose des idées audacieuses. Mariam, plus discrète, suit le mouvement avec un sourire complice. Les trois filles éclatent de rire en marchant dans la rue, leur sac d'école balançant négligemment derrière elles. Adjoa, je t'ai dit 1000 fois de rester loin de ces filles, avait averti Madame Nguessan la veille. Elles vont attirer des problèmes. Maman, ce sont mes amis, avait rétorqué Adjoa. Tu exagères toujours. Mais les mots de sa mère résonnent encore dans un coin de sa tête, même si elle refuse de l'admettre. Ce matin-là, alors qu'elle marche vers l'école, Kadi s'arrête soudain, un sourire malicieux sur le visage. Et si on n'allait pas en cours aujourd'hui? Propose-t-elle. Il y a une petite fête chez Lassana, dans son appart à Marcory. Il m'a dit qu'on pouvait passer. Mariam écarquille les yeux. Une fête? À cette heure-ci? Oui, Lassana ne vit pas comme tout le monde, rigole Kadi. Il a toujours du monde chez lui, de la musique, des boissons. C'est le paradis. Adjoa hésite. Les avertissements de ses parents lui reviennent, mais la curiosité et l'envie de liberté prennent le dessus. Allez, on y va, dit-elle avec un sourire. L'école peut attendre. Les trois filles changent de direction, abandonnant le chemin du lycée pour se diriger vers Marcory, un quartier plus animé et moins surveillé. Lassana, un jeune homme de 23 ans, est connu dans le coin pour son style de vie désinvolte. Il vit dans un petit appartement délabré, où l'odeur de cigarettes et de bière flotte constamment dans l'air. Quand elles arrivent, la musique zouglou résonne déjà à plein volume. Lassana les accueille avec un grand sourire, une bouteille de bière à la main. Bienvenue, les reines. Entrez, on va s'amuser. Adjoa rit nerveusement alors qu'un des amis de Lassana, un grand gars nommé Sekou, s'approche d'elle. T'es nouvelle ici, non? Lui demande-t-il en lui tendant une boisson sucrée. Elle acquiesce, un peu intimidée, mais flattée par l'attention. Les heures passent, et Adjoa se laisse emporter par l'ambiance, les rires, la danse, les conversations bruyantes. Elle ne voit pas le temps filer. Pendant ce temps, à Cocody, Madame Nguessan arpente le salon, jetant des regards inquiets à l'horloge. Quelque chose cloche. Adjoa devrait être à l'école, mais son instinct de mère lui dit qu'elle n'y est pas. Elle est peut-être restée pour des cours supplémentaires, tant M. Nguessan, sans conviction. Non, je vais vérifier, répond sa femme, déterminée. À l'appartement de Lassana, les filles s'amusent comme jamais. Adjoa danse avec Sekou, oubliant complètement l'école. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent libre, loin des règles strictes de ses parents. Mais au fond d'elle, une petite voix murmure, et si papa et maman découvraient? Le soleil commence à décliner, et les filles réalisent qu'il est temps de rentrer. Qu'est-ce qu'on va dire à nos parents? Demande Mariam, soudain nerveuse. On dira qu'on avait des cours en plus, propose Kadi avec assurance. Adjoa hoche la tête, mais son cœur bat fort. Elle sait que ses parents ne sont pas si faciles à berner. En arrivant chez elle, elle tente de se faufiler discrètement, mais sa mère l'attend dans le salon, les bras croisés. Où étais-tu, Adjoa? Demande Madame Nguessan, la voix tremblante de colère. J'avais des cours supplémentaires, ment Adjoa, baissant les yeux. Des cours supplémentaires? Répète sa mère,
incrédule. L'école a fini il y a des heures. Tu me prends pour une idiote? J'ai perdu la notion du temps, bafouille Adjoa. Nguessan entre dans la pièce, le visage sévère. Adjoa, ce comportement est inacceptable. Tu es privé de sortie pendant 2 semaines. Pas d'amis ici, et tu rentres directement après l'école. La colère monte en Adjoa. C'est injuste. Je ne suis plus une petite fille, ne réponds pas à ton père, s'écrie sa mère. Monte dans ta chambre, maintenant. Furieuse, Adjoa grimpe les escaliers et claque la porte. Elle attrape son téléphone à un secret que ses parents ignorent et envoie un message à Kadi et Mariam, ils m'ont encore puni. Ils ne me comprennent pas, t'en fais pas, répond Kadi. Faut leur tenir tête. Ils ne peuvent pas te contrôler éternellement. Ouais, ajoute Mariam. T'as 16 ans, ils doivent respecter tes choix. Ces mots résonnent dans l'esprit d'Adjoa, renforçant sa rébellion. Le lendemain, Adjoa fait semblant de partir pour l'école. Elle retrouve Kadi et Mariam, mais au lieu d'aller en classe, elle se dirige vers l'appartement de Sekou. Depuis leur rencontre chez Lassana, Sekou et Adjoa se sont rapprochés. Il l'accueille avec un sourire charmeur. Tu m'as manqué, dit-il en la prenant dans ses bras. Adjoa rougit, flattée. Les jours suivants, elle passe de plus en plus de temps avec Sekou, séchant les cours et inventant des excuses pour ses parents. Kadi et Mariam l'encouragent, lui répétant qu'elle mérite de vivre comme elle l'entend. Mais à la maison, les soupçons grandissent. Madame Nguessan remarque que les notes d'Adjoa chutent. Un jour, elle reçoit un appel du lycée, sa fille est absente trop souvent. Ce soir-là, après le dîner, ses parents la confrontent. Adjoa, ton école a appelé, dit son père, les sourcils froncés. Tu ne vas plus en cours régulièrement. Où vas-tu? Adjoa croise les bras, sur la défensive. Pourquoi vous me harcelez tout le temps? Je ne suis pas une enfant. Sa mère soupire, les larmes aux yeux. Nous sommes tes parents, c'est notre rôle de te guider. Tu ne vois pas que tu te mets en danger? Vous ne me comprenez pas. Crie Adjoa avant de quitter la pièce. Dans sa chambre, elle texte Sekou, ils me rendent folle. Je ne supporte plus ça. Viens chez moi quand tu veux, répond-il. T'es toujours la bienvenue. Adjoa sourit, mais une petite part d'elle se demande si elle ne va pas trop loin. Un matin, Adjoa sort de la maison avec son sac d'école. Madame Nguessan, depuis la fenêtre de la cuisine, la regarde partir, le cœur lourd. Les plaintes du lycée et le comportement de sa fille la rongent. Elle décide de la suivre. Elle voit Adjoa rejoindre Kadi et Mariam, puis les 3 filles bifurquer loin du chemin de l'école. Madame Nguessan accélère le pas, restant à distance. Après plusieurs détours, elles arrivent devant un petit appartement à Marcory. Sekou ouvre la porte et enlace Adjoa avec familiarité. Madame Nguessan sent la colère monter. Elle s'approche et frappe à la porte avec force. Sekou ouvre, surpris. Qui êtes-vous? Demande-t-il. Où est ma fille? Tonne Madame Nguessan en le poussant pour entrer. Adjoa apparaît, blême. Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Hurle sa mère. C'est ça, ton école? Adjoa balbutie une excuse, mais Madame Nguessan l'attrape par le bras et la tire dehors. Tu crois que tu peux nous faire honte, ton père et moi? J'ai tout fait pour t'avertir. Sekou tente de s'interposer, mais un regard glacial de Madame Nguessan le stoppe net. Elle traîne Adjoa dans la rue, ignorant ses cris et les regards des passants. À la maison, elle l'enferme dans sa chambre. Tu es puni jusqu'à nouvel ordre. Je t'emmènerai à l'école et je viendrai te chercher moi-même. Adjoa, silencieuse, bouillonne de rage. Ce soir-là, profitant d'une sortie de ses parents, Adjoa prend une décision radicale. Elle remplit un sac de vêtements, le cœur battant. Ils ne me comprennent pas. Avec Sekou, je serai libre. Elle sort en douce et court jusqu'à l'appartement de Sekou. Quand il ouvre la porte, il est surpris mais ravi. Je reste avec toi, annonce-t-elle. Je ne peux plus vivre chez eux. Sekou hésite, puis acquiesce. D'accord, mais t'es sûr? Oui, dit-elle, même si une ombre de doute plane dans son esprit. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle se demande si elle a fait le bon choix. Au début, vivre chez Sekou semble être un rêve. Pas de règles, pas de sermons. Mais, la réalité s'impose. L'appartement est sale et exigu. Sekou, sans emploi stable, dépense son argent dans l'alcool et les sorties. Adjoa, habituée au confort de Cocody, se retrouve à cuisiner sur un réchaud bancal et à nettoyer seule. Un matin, elle se sent mal, nausée, vertige. Inquiète, elle achète un test de grossesse à la pharmacie. Le résultat est positif. Paniquée, elle attend Sekou pour lui annoncer. Je suis enceinte, dit-elle, espérant un peu de réconfort. Mais Sekou explose. Quoi? Moi, un père? Non, c'est ton problème. Il claque la porte, la laissant seule, en larmes. Désespérée, Adjoa appelle Kadi et Mariam, mais ses amis la rejettent. T'as trop de soucis maintenant, lâche Kadi. On peut pas traîner avec toi. Mariam ne répond même plus. Abandonnée, Adjoa touche le fond. Mais l'histoire prend un tournant inattendu. Un soir, alors qu'elle est seule, quelqu'un frappe à la porte. C'est Tanti Rosalie,
une vieille voisine qui a entendu ses pleurs à travers les murs. Ma petite, qu'est-ce qui t'arrive, demande-t-elle doucement. Adjoa, brisé, lui raconte tout. Rosalie l'écoute sans juger. Écoute-moi, dit-elle. Ce garçon ne te mérite pas. Rentre chez toi, tes parents t'aiment plus que tu ne le crois. Ces mots touchent Adjoa. Après des jours de réflexion, elle décide de retourner chez elle. Adjoa frappe à la porte de sa maison, tremblante. Sa mère ouvre, les yeux pleins de larmes. Maman, je suis désolé, sanglote Adjoa. J'ai tout gâché. Nguessan apparaît, ému malgré sa sévérité. Entre, ma fille, dit-il. Ils apprennent sa grossesse et, bien que choqués, choisissent de la soutenir. Adjoa donne naissance à une petite fillette. Avec l'aide de ses parents, reprend ses études. Elle jure de ne plus jamais ignorer leurs conseils. Quelle histoire, hein? Restez jusqu'au bout, parce que ce parcours montre qu'on peut se relever, même après les pires erreurs. Aimez, commentez, partagez, et dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt pour une nouvelle aventure.